Vous êtes donc sur cette reconnaissance pour cette épreuve amateur 1 et nous avons présent avec nous les 10 meilleurs du circuit régional Nouvelle-Aquitaine, édition 2024, qui se clôture tout début 2025 pour le Jumping International de Bordeaux. Avec nous donc sur cette reconnaissance, les 10 meilleurs cavaliers de l'amateur 1. Il restera l'amateur élite à suivre et encore et toujours nos deux partenaires. Le comité régional Nouvelle-Aquitaine, Cluster Sud-Ouest Alliance, Horse Alliance, pardon, pour nos partenaires. On est en direct live, vous pouvez retrouver le lien sur le site du Jumping pour suivre ces épreuves sur cette belle piste Baloubet. N'hésitez pas à suivre le live et on salue nos cavaliers professionnels qui accompagnent ces tout bons cavaliers de l'amateur 1. À tout à l'heure.
La piste est fermée pour la reconnaissance donc de cette épreuve, de cette très prochaine épreuve, l'amateur 1. Dans quelques tout petits instants, on enchaînera avec l'amateur élite. Évidemment, avant cela, il y aura la remise des récompenses pour les 3 meilleurs cavaliers de l'amateur 1. 2 épreuves aux couleurs du comité régional Nouvelle-Aquitaine. Les 10 meilleurs ont couru toute l'année 2024 pour espérer se qualifier ici au jumping de Bordeaux. Chose faite, nous y sommes. Dans quelques instants, le sport continue. On est toujours en live donc sur le site. Pour retrouver l'adresse du site, il faut passer par le lien qui est à votre disposition sur le site Jumping de Bordeaux, Jumping International de Bordeaux, pour retrouver le lien du stream grâce à CSO Nouvelle-Aquitaine. Eh bien voici ce premier couple pour nous faire découvrir ce parcours. Une nouvelle fois, toute l'équipe de piste du Jumping International de Bordeaux à l'œuvre aux côtés de notre chef de piste Marc Cheminat pour préparer, construire ces tracés. L'amateur 1 by Crena commence avec l'As pour ouvrir le bal. Voici la 6e du classement général. Esperanto Lily et sous la selle Alex Caillot. La cloche a donc retenti. C'est parti pour cette épreuve amateur 1. 9 couples engagés dans cette épreuve. Et comme tout à l'heure, il faut faire sans faute et rapide puisque ce chronomètre compte pour l'ordre de départ de demain, mais aussi pour espérer peut-être se qualifier en finale. Et oui, vos applaudissements généreux pour ce premier parcours sans pénalité. 57 secondes et 31 centièmes pour le chronomètre avec un parcours sans faute tout de suite pour Alex Caillot. Esperanto Lily qui quitte la piste et qui laisse place à la têtière numéro 2. Voici Mathieu Minot qui est aux côtés de Voyelle de Sainte-Croix. Ils étaient deuxièmes à l'issue de la finale de Barbas. Le 2 s'élance.
Il y aura donc une faute également en fin de parcours. Un total de 12 points de pénalité pour Mathieu Minot et 62 secondes, 57 centièmes. Un seul parcours sans faute et ce temps de référence en 57 secondes et 31 centièmes. C'est le troisième couple qui se présente devant vous. Cinquième du classement général pour cette catégorie amateur 1 Bike Rena. Voici le départ presque donné à Béaba avec Zoé Lefort. Ça va Zoé? Ok. Bon, malheureusement, une chute pour cette cavalière sur cet obstacle numéro 3. On espère pas trop de bobos pour Zoé Lefort et vos applaudissements qui retentissent évidemment pour accompagner cette cavalière qui chute sur ce premier parcours. On la retrouvera demain avec plein de réussite. On lui souhaite le meilleur malheureusement. Pour cette fois, c'est l'élimination. La piste est maintenant conforme et avec le dossard numéro 4 pour s'approcher du départ. Xavier Gruel-Villeneuve est avec Volga de la Siga. Volga de la Siga avec une troisième place au classement général à l'issue du circuit régional 2024. Il se qualifie naturellement. Il est avec nous pour défendre ses chances dans ce top 10 Bike Rena Cluster Sud-Ouest Horse Alliance. Et la ligne d'arrivée, ce chronomètre qui s'arrête sur 60 secondes et 51 centièmes avec 8 points de pénalité donc pour Xavier Gruel-Villeneuve et Volga de la Sigue. Un tout petit peu de patience s'il vous plaît Vincent avant de prendre le départ. Un petit coup d'œil sur le classement provisoire pour le moment. Un seul parcours sans faute, 57 secondes et 31 centièmes. Alex Caillot tient toujours ce classement avec Esperanto Lily. Allez, une petite seconde. Vincent Guérard, prochain couple donc à s'élancer. Fronsac de Pujard l'accompagne. Parcours évidemment à suivre attentivement puisque c'était le leader du classement général à l'issue là aussi de la finale
de Barbast. Donc la meilleure performance tout au long de cette saison 2024. C'est lui, il va falloir performer une nouvelle fois en 2025 pour se réserver la meilleure des places. Mais dans quelques instants, c'est pas sonné encore Vincent. 57 secondes et 31 centièmes, le temps de référence de Alix Keyo. Il faudra donc aller plus vite. Et il est sans faute, il est sans pénalité donc sur ce tracé avec une deuxième place. Deuxième place pour Vincent, 60 secondes 36 centièmes, juste derrière Alix Keyo qui conserve donc le lead sur cette épreuve, 57 secondes 31, le temps de référence, le temps d'Alix. Vincent sans faute, 60 secondes 36. On continue de dérouler cette épreuve, la tétière numéro 6 et la piste est libre pour le dossard numéro 6, Umbretto du Jardin, sous la selle de Swan Balaccino. Et oui, là aussi, c'est sans faute. Vous avez raison de l'applaudir. Une troisième place pour Swan. 65 secondes et 75 centièmes. Donc, parcours sans pénalité. Troisième parcours sans faute sur ce tracé proposé par notre chef de piste. Place Alexandre Baronnet maintenant. Voici le septième départ. Et il est avec sa fidèle Brun d'Avril.
On franchit la ligne d'arrivée et il y a donc 2 obstacles renversés, 8 points de pénalité donc sur ce parcours, 57 secondes 95 centièmes pour le chronomètre et une 4e place au provisoire. Il reste 2 couples à s'élancer et vous êtes avec cette têtière numéro 8. C'est avec plaisir que l'on donne le départ à For Fun Méniljean et Lilou Wolf. Et un parcours sans faute, le 4e parcours sans faute et c'est une très belle 3e place pour Lilou Wolf qui s'installe sur ce podium provisoire, 64 secondes et 18 centièmes. 400 fautes, 3e place pour Lilou, juste derrière Vincent qui conserve sa 2e place et Alice qui conserve la tête du classement provisoire. Il ne reste qu'un seul couple pour modifier une nouvelle fois ce classement provisoire. Le prochain couple, ce sera Manon d'Artenay et Fauve de Laubray. La têtière numéro 9 dans quelques instants. Un tout petit peu de patience, 57 secondes et 31 centièmes. Le temps à battre, Alex Caillot, Espéranto, Lily, Vincent Guérard, Fronsac, Debujard, 2e en 60 secondes 36, Lilou Wolf et For Fun Méniljean. À l'instant même, complète ce top 3, 64 secondes 18. Ultime départ de cette épreuve amateur 1 by Crénin avec la têtière numéro 9. C'est parti pour Fauve de Laubray et Manon d'Artenay. Cinq parcours sans faute et la 4e place. 4e donc 64 secondes et 84 centièmes. Épreuve courue avec ces cavaliers de l'amateur 1 by Crénin. Alex Caillot remporte donc cette épreuve en 57 secondes et 31 centièmes. Vincent Guérard 2e et Lilou Wolf complète ce podium définitif pour cette première étape de l'amateur 1. Évidemment, on cumulera les pénalités s'il y en a tout au long de ce week-end de compétition. Donc pour ces épreuves du top 10, un peu de patience, on prépare la cérémonie de remise des prix et on se retrouve très vite. À tout de suite.
Allez, entre en piste donc les 3 meilleurs pour cette épreuve et vos applaudissements pour ces belles performances. L'amateur en première étape de ce week-end de compétition, les 3 meilleures performances, une nouvelle fois récompensées par nos partenaires. Et pour cette épreuve, la maison Fautra, partenaire aux côtés de Equitransmettre et aux côtés du comité régional Nouvelle-Aquitaine. Vous allez pouvoir l'applaudir bien fort puisque c'est le couple le plus rapide. Elle remporte donc cette épreuve avec Esperanto Lily, Alex Caillot. Bravo, bravo Alix. Elle remporte donc la première épreuve de l'amateur 1. Elle repart avec des lots offerts par nos partenaires. Il va essayer de s'installer entre les chandelles, juste devant vous. Vos applaudissements pour la deuxième place de Vincent Guérard. Bravo Vincent en deuxième. Il repart lui aussi avec des lots aux couleurs de la maison Fautra et aux couleurs de Equitransmettre. Une belle troisième place maintenant, avec une troisième place pour Forfun, Ménil-Jean et Lilou Wolf. Une ambiance électrique pour ces cavaliers de l'amateur 1. Les 3 meilleurs donc vont pouvoir se rassembler juste au bout de la piste. Les 3 meilleurs cavaliers amateur 1 récompensés une nouvelle fois par nos partenaires Fautra et Equitransmettre aux côtés du comité régional Nouvelle-Aquitaine. Alors, est-ce qu'on est OK pour le tour d'honneur? On va partir. Piste à main droite. Alex Caillot emmène le tour d'honneur. C'est parti, musique! Vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Les 3 meilleurs de l'amateur 1, s'il vous plaît, dans le public. Ne soyez pas timides. La victoire est pour Alex Caillot, Vincent Guérard et Lilou Wolf. Bravo à ces 3 couples qui signent là des belles performances, tous sans faute. On se retrouvera demain encore pour de belles aventures pour ces cavaliers. Évidemment, il reste encore une épreuve avec l'amateur élite dans quelques instants. À tout de suite.